Bonjour à tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 5 novembre. Donc je vais vous faire la guidance pour ce milieu de semaine pour les flammes jumelles. Ça peut parler également aux autres liens d'âme. Donc je suis en train de battre. Alors ce matin, on m'a appelé à prendre le tarot de Marseille, mais uniquement les arcanes majeurs. Donc je suis en train de brasser les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir quelles sont les énergies sur le lien en ce milieu de semaine. Merci mes guides de me donner s'il vous plaît les énergies en ce milieu de semaine sur le lien. Ok. Hop. Ah ah, on me parle de la tour. Donc on va voir un petit peu ce qui va suivre. Mais lorsque l'on parle de la tour, on parle de la destruction de quelque chose d'impératif à quitter. Vous voyez là, on est obligé de sortir, hein, la tour est en feu, comme s'il y avait le feu dans la maison. Là, c'est quelque chose qui me parle comme ça. Donc là, on a une personne qui est peut-être un petit peu dans une situation où le torchon brûle, où la maison brûle, où il faut vraiment, je dirais, partir, d'accord? Il y a la justice. Alors, on nous explique là que c'est une intervention du divin, c'est la justice divine. Ça va peut-être aller dans la continuité de la guidance que j'ai faite il y a 2 jours sur les personnes qui étaient ultra résistantes, qui ont le divin, hein, amène des changements qui doivent être, tout simplement. Et là, voilà, on est encore concerné par ces énergies-là et on nous parle de la lune. Ok? Donc, la tour, véritablement, c'est une situation dans laquelle il faut sortir, une situation brûlante. Ça nécessite effectivement de sortir de cette situation. Mais là, vous voyez, là où vous retombez, il y a une idée de quelque chose d'incertain. D'où peut-être les émotions liées à la lune, une sorte d'hésitation, vous voyez, un côté blanc, un côté noir, on ne sait pas trop par rapport à un choix, quelque chose d'incertain. Là, on nous dit que la justice va trancher. Hein. Donc si vous vous trouvez dans une situation où vous devez sortir impérativement d'une situation, puisque ce n'est plus possible, mais qu'en même temps, vous ne savez pas trop ce qui vous attend demain, on vous dit d'être rassuré, que de toute façon, tout ce que vous pouvez vivre aujourd'hui dans cette vie, qui que ce soit, c'est parce qu'on est capable de le gérer et que pour là, moi, ce qu'on me dit, c'est pour un meilleur qui vient, même si vous ne savez pas ce qui vous attend, puisque c'est la justice qui met en place ce genre de situation. D'accord? Donc, je vais brasser maintenant le tarot des flammes jumelles et puis je voulais saluer tout le monde, hein, j'ai même pas eu le temps. Tous les abonnés, les anciens, les nouveaux, merci pour tous ceux qui laissent des commentaires chaleureux sur la chaîne. Merci également pour tous ceux qui entraident le collectif via leurs commentaires. Voilà, donc là c'est une guidance générale. Si vous souhaitez donc une guidance privée, je vous laisse mon adresse mail en bas pour une guidance privée ou un accompagnement sur votre parcours flamme jumelle ou bien sur votre développement personnel. Ne soyez pas très pressés, je ne réponds pas à mes mails tous les jours. Hein, voilà, donc si au bout de 2 jours je n'ai pas répondu, ne vous inquiétez pas, je vais le faire très prochainement. Voilà, donc là avec le tarot des flammes jumelles, on me parle de compréhension. Je pense qu'effectivement, on est dans une situation où on comprend, hein, ce qui se passe. Là, ce qu'on me dit, c'est que la personne qui vit cette situation où elle doit quelque part partir, hein, ça brûle, elle comprend ce qui se passe, bien évidemment, puisque c'était une personne, pour moi, qui a longtemps lutté contre le changement. Donc là, on nous parle de compréhension de la situation, d'accord, certainement apportée aussi par la justice divine. Effectivement, hein, on a encore cette carte de protection, là. Donc, vous êtes accompagné, ne vous inquiétez pas. Certes, vous êtes peut-être un petit peu au niveau émotionnel, un petit peu chamboulé dans le doute, mais en tout cas, vous êtes accompagné par le divin 2 fois et on nous parle de l'attraction. En fait, il y a une idée d'être attiré vers quelque chose qui est juste pour vous, hein, qui est juste pour vous, que le divin vous met sous un plateau ou vous apporte. Donc là, il y a une idée quand même, malgré la situation un petit peu inconfortable, d'être dans une certaine compréhension par rapport à une attraction. Donc on va voir si j'ai une autre carte, s'il vous plaît mes guides. Attendez, je vais reculer un petit peu pour que vous puissiez voir ce qu'il y a de marqué. Voilà. Alors, une autre carte, mes guides, s'il vous plaît, pour donner un petit peu des précisions sur les énergies. Oups. Donc là, j'ai 3 cartes. Je demande une carte et là, j'ai 3 cartes. Et effectivement, hein, ces compréhensions vont être liées à un changement, vont amener un changement par rapport à des choses qui étaient cachées, une situation
peut-être qu'on n'avouait pas entièrement, qu'on ne s'avouait pas entièrement. Pour moi, c'est une personne qui se cachait volontairement des choses et qui est en cours de travail. Donc là, si vous voulez, je vais reprendre ces cartes-là. On va refaire un petit bilan là des énergies qui sont vraiment propices au changement. Donc là, déjà, il y a un changement brutal avec la tour. Vous êtes d'accord? Qui est un petit peu imposé par la justice divine. Ça amène peut-être un petit peu des incompréhensions, des doutes. Mais en tout cas, voilà, c'est pour du mieux. On vous dit effectivement que vous êtes protégé, hein, donc ne vous inquiétez pas, de toute façon vous êtes protégé par le divin, vous êtes amené à ce changement et vous voyez, amené à ce changement et il va y avoir une compréhension de certaines choses que vous vous étiez caché vous-même et que vous avez peut-être découvert par le fruit de votre travail, votre introspection ou, comment dirais-je, des compréhensions que vous avez eues peut-être via des messages. Et on vous parle de cette attraction. Pour moi, l'attraction, c'est véritablement à la fois l'attraction vers votre autre, mais surtout cette attraction pour accompagner le changement, cette attraction pour accompagner la compréhension. Donc là, en cette fin de semaine, il y a encore une grosse transformation, une situation qui était imposée quand même hein, par la tour, mais qui était nécessaire visiblement pour que vous puissiez faire cette prise de conscience. Allez, donc maintenant on va voir avec l'oracle, le tarot des flammes jumelles, l'oracle pardon des âmes jumelles, que je me trompe pas. On va voir en miroir côté masculin, côté féminine, ce qu'il en est. Allez mes guides, pour le masculin, dans quel état émotionnel est le masculin s'il vous plaît par rapport au lien? Et regardez, on a un masculin qui est dans la confiance, donc un masculin qui a confiance au lien. Donc peut-être effectivement que le masculin a confiance puisqu'il a eu ses compréhensions, hein, bien évidemment. Quand on ne sait pas où on va, quand on ne sait pas ce qui se passe, on n'est pas tellement sur un terrain de confiance, mais à partir du moment où on a des éclaircissements, où on a une certaine clairvoyance, où on voit les choses cachées, pour moi c'est ça, c'est avoir une certaine clairvoyance sur ce qui nous entoure, une certaine compréhension, ben, on va vers la confiance, on est dans la confiance, c'est pour ça qu'il y a cette attraction, d'accord? Oui, une autre carte pour le masculin, merci mes guides de me donner une autre carte pour le masculin, ouais. Donc, et regardez, confiance, compréhension. Donc, visiblement, le masculin est concerné par ces énergies de la tour imposées hein, par la justice divine et par cette compréhension hein, de ces choses cachées qui étaient en lui, qu'il a pu percevoir au travers de son travail ou alors au travers d'un changement qu'il a opéré dans sa vie. Il y a quelque chose qui a changé côté masculin. Ça lui amène une certaine compréhension, donc c'est assez positif. Allez, pour la féminine, merci Maggie de me dire dans quel état d'esprit est la féminine par rapport au lien. Donc, j'ai des féminines. Alors, deux cas de figure côté féminine, c'est rigolo, les deux cartes ont sauté en même temps. J'ai à la fois des féminines alignées, centrées, âme, esprit, cœur, qui sont dans une quasi-complétude, qui se sont priorisées, qui se donnent à elles-mêmes tout cet amour avant même de le donner ou de les verser aux autres. Donc une féminine qui s'est priorisée, qui est bien, qui est alignée, qui n'est plus dans l'attente, d'accord? Et j'ai encore des féminines qui sont dans l'impatience. Pour moi, là, c'est lié quand même à une situation triangulaire. Hein. Donc prenez ce qui vous parle. C'est peut-être une féminine dans l'impatience parce que voilà, le masculin tarde à avoir ses compréhensions, mais c'est peut-être aussi une féminine dans l'impatience puisqu'il y a une relation triangulaire pour certains. Hein. Donc ça serait la raison pour laquelle la féminine en a un petit peu assez d'attendre. Après, la situation de la tour hein, est peut-être relative à cette situation triangulaire, parce qu'on parlait du changement côté masculin. D'accord? La justice, hein, la justice divine. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit en précisant au niveau du tirage, au fur et à mesure du tirage. En tout cas, là, je vais voir maintenant au niveau émotionnel avec les cartes lumière pour le masculin. Elle s'est retournée tout de suite. Hein, donc, je vais prendre cette carte-là. Je ne vais pas prendre celles qui sont tombées. Je vais prendre celle qui s'est retournée et qui est restée dans ma main. Donc là, il y a un masculin sur la défensive. Je pense qu'effectivement, par rapport peut-être à cette situation-là, on a un masculin qui est quand même sur la défensive. Ça peut être aussi un masculin encore en lutte, hein, en lui-même. On avait vu avant-hier dans la guidance que le masculin était quand même en conflit mental avec lui-même. Possible que certains masculins soient un petit peu sur la défensive, un petit peu sur le pied de guerre.
Ce qui ne m'étonnerait pas, puisque là, vous voyez, il va falloir franchir l'étape, sauter dans le vide. Donc, ce n'est pas facile de lâcher des résistances quand on va vers l'inconnu. Mais je vous rappelle, hein, c'est accompagné par la justice divine. Donc, allez-y sans crainte, les masculins, puisque là, vous avez eu quand même 2 cartes de protection au niveau des énergies sur le lien. Allez, pour la féminine, une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour me dire au niveau émotionnel. Donc, on a une féminine au niveau émotionnel pour certaines qui sont encore un petit peu attachées au passé, qui oublient parfois de vivre l'instant présent. Donc là, les féminines, c'est peut-être pour celles qui sont dans la patience, je pense. On vous dit, revenez à l'instant présent, soyez au centre de vous-même, hein, soyez alignés. Voilà, les choses se mettent en place dans le temps. Ne focalisez pas sur une situation que vous ne pouvez pas contrôler. Là, il y a cette idée-là, hein, de ne pas pouvoir contrôler la situation. Restez alignés, ne perdez pas votre énergie. Détachez-vous un petit peu du contrôle. Il y a une idée un petit peu comme ça de certaines féminines, un petit peu dans l'impatience, dans le contrôle. Ok. Je vais demander maintenant à l'oracle du Tao pour voir un petit peu sur quel chemin est le masculin par rapport au lien. Hein, qu'est-ce que le masculin, quelle est la tendance du masculin, quelles sont ses énergies par rapport au lien, son positionnement, s'il vous plaît, mes guides. Vers quoi le masculin tend. Hein. Donc là, bon, le masculin, c'est pas terrible. Déjà, il y a 2 jours, c'était pas terrible. Donc, on a un masculin sur la défensive par rapport à des obstacles qui sont en train de lui amener, enfin, qui l'amènent dans une impasse. Là, on a encore un masculin dans la résistance, dans l'immobilisation. Hein, il est aliéné par une situation d'obstacle. C'est assez fort. Donc là, ça va concerner les mêmes masculins que l'autre fois. Donc là, on a des masculins, on vous le dit, il y a des obstacles, mais vous allez être obligés de sauter par-dessus la tour, les masculins. Hein. Vous n'aurez pas le choix, d'accord? Donc, quand bien même vous résistez, là, vous stagnez, vous manquez un petit peu, voilà, vous êtes méfiant. Effectivement, vous êtes méfiant, vous êtes sur la défensive. Là, il va y avoir une situation qui va se débloquer. On vous l'a dit, hein, avec la tour. Donc, ces masculins-là qui sont encore dans la résistance, l'ultra-résistance, ça va se débloquer puisque, bien évidemment, pour eux, ça va concerner les masculins qui sont quand même dans la confiance par rapport au lien et dans la compréhension. Il y avait quand même tout à l'heure 2 fois hein, la carte de la confiance. Donc, pour les autres... Voilà, hein, vous êtes encore en situation figée, vous êtes encore comme la dernière guidance, il me semblait, on me disait que vous étiez votre propre adversaire. En définitive, c'est vous-même hein, qui mettez ces obstacles par vos schémas de pensée, hein, par vos peurs. Donc là, on a encore un masculin sur la défensive qui effectivement, par rapport à ces obstacles, ne bouge pas, qui aimerait peut-être bouger, mais qui ne bouge pas. Mais de toute façon, on vous dit, vous allez être poussés à y aller, les masculins. Et puis là, c'est peut-être pour ça que la féminine, elle est impatiente, hein, parce que elle voit un masculin, en fait, qui prend pas sa vie en main, qui prend pas sa propre vie en main, qui se laisse téléguider hein, par des situations et par d'autres personnes. Donc là, c'est peut-être pour ça que la féminine est en résistance. D'accord? Je vais redemander une carte pour le masculin. Vers quoi va évoluer le masculin par rapport à ces obstacles? Parce que là, c'est quand même chaud. Vers quoi va évoluer le masculin, mes guides, par rapport à ces obstacles? Vers la détermination. Eh bien, la absence de compromis. Donc là, clairement, hein, on est face à des masculins. Regardez les cartes. Stagnation, obstacle, absence de compromis, défensive, malgré le fait qu'il ait des compréhensions et de la confiance. Donc, 2 cas de figure. Soit il reste figé dans sa situation, il y a des obstacles, il ne se sort pas de sa situation. Et là, ça va être cher, hein, ça va être dur pour le masculin au niveau émotionnel, d'accord? Au niveau émotionnel, il va y avoir encore cette lutte intérieure. Soit les masculins sortent effectivement de cette situation. Hein, parce qu'on avait quand même dit tout à l'heure qu'ils voyaient les choses cachées, qu'on voyait les choses cachées et qu'il y avait des compréhensions hein, et du changement. D'accord? Donc, on va voir ce que nous dit la guidance au fur et à mesure. Mais en tout cas, ça concerne les masculins qui était plutôt ultra résistant, hein, d'accord? On va voir comment ça va évoluer. Mais là, on nous parle de masculin ultra résistant. Alors, mais on parle aussi de la situation présente et pas de ce qui va se passer après. Donc, on va voir le changement. Est-ce que ces masculins-là vont changer? On va voir ça parce qu'on nous parle de changement quand même tout à l'heure sur les énergies. Hein.
Allez, pour les féminines, vers quoi les féminines vont-elles par rapport au lien, par rapport à elles-mêmes? Les guides, s'il vous plaît. Vers quoi les féminines vont-elles? S'orientent-elles? Alors, on a des féminines qui vont vers la paix. Bon, alors là, vous voyez vraiment en miroir inversé, on a deux types d'énergie. Un masculin en lutte, en résistance, en défensive, qui est en train de s'épuiser énergétiquement et qui va se rendre malade, hein, clairement, parce que on peut pas vivre comme ça éternellement dans la lutte intérieure. Et une féminine qui, elle, retrouve la paix, qui est plutôt en paix. Donc là, c'est vrai que depuis 2 jours, on a des féminines qui sont bien, qui sont en paix, qui sont dans les compréhensions. Certainement des féminines qui ont pris un peu leur distance face à un masculin, effectivement. Regardez ce qui vient de sauter, c'est fou. Qui bloque. Et là, effectivement, en paix, on a un masculin, on a une féminine, voilà, qui est en paix, qui a compris le lien qu'il y avait avec son masculin, mais il y a une énergie tierce, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. D'accord? Donc la féminine, par rapport à ça, est en paix. Hein. Elle a accepté la situation. Elle a pris la distance qu'elle devait prendre nécessaire par rapport à la situation. Et là, le masculin, il résiste à cette situation d'énergie tierce, probablement, hein, de triangulaire. Parce que c'est dans ses schémas de pensée, parce que il a décidé que c'était comme ça, malgré toute la souffrance que ça peut lui amener, il reste dans cette situation. Donc là, on a une féminine qui est en paix, je pense, par rapport à ça, et qui a pris ses distances. D'accord? C'est vrai que j'ai des féminines par rapport aux guidances personnalisées, qui ont tourné les talons, hein, qui ont dit certes c'est mon masculin, mais là maintenant c'est bon, quoi. Je vis pour moi, je vis ce que j'ai à vivre et je n'attends plus. Voilà. Donc on a peut-être des féminines dans ce cas de figure-là. Ok? Alors bien évidemment, vous me direz dans les commentaires. Donc là, je redis, un masculin ultra résistant qui se maintient dans une relation triangulaire, une féminine, voilà, qui sait qu'il y a une relation triangulaire, que le masculin est ultra résistant et qui a décidé de se choisir et à prendre le large pour certaines parce que c'était la seule manière de retrouver leur paix intérieure. Donc comment maintenant, avec la triade, ça va évoluer côté masculin? Parce que là, le masculin, je pense qu'il va tout perdre. Je sais pas pourquoi on me dit ça, avec la tour, vous voyez. Je pense que le masculin, la situation pour laquelle il persiste, en fait, est terminée. On l'avait vu il y a 2 jours. Hein, on avait vu la femme stérile, le froid l'hiver. Il persévère. Bon, il a le droit, hein, mais pour moi, vous voyez, c'est voué à l'échec, en fait. Hein. Le torchon brûle, la tour brûle. Et puis, en plus, comme il y a eu une ultra-résistance, là où on atterrit, c'est pas terrible, quoi. Hein. Je veux dire, il y a quand même... C'est pas très calme. Hein. Donc, voilà, il va falloir revenir un petit peu au calme, retrouver un petit peu sa tempérance au niveau émotionnel. Alors, avec la triade, qu'est-ce qui va se passer pour le masculin, mes guides, s'il vous plaît? Comment va agir le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Je pense que le masculin n'est pas bien. Mais bon, il se rend pas bien. Hein. Non, c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a... Je pense que c'est lui-même, en fait, hein, qui s'auto-flagelle. Hein. Alors, donc là, j'ai trop de cartes qui sont retournées. Donc, pour le masculin, mes guides, oui, hop, celle-ci vient de s'envoler. Pour le masculin, une nécessité. Donc, vous voyez, on vous disait, masculin, il y a une nécessité de regarder les choses en face, de sortir un petit peu de cette ultra-résistance dans laquelle vous êtes et dans cette autorité dans laquelle vous êtes. En définitive, il y a une histoire comme ça. Hein, regardez, détermination. Il n'a pas l'air commode, le monsieur, là. Hein. Donc, il y a la nécessité pour le masculin de quoi? On va voir. Nécessité de quoi pour le masculin? De tomber les masques, de regarder les choses en face, masculin. Il y a cette idée-là, en fait, hein, et d'aller vers votre âme, d'aller dans le sens de votre âme. Vous voyez, 7 et 4, 11, le lien d'éternité, le lien de flamme jumelle. Donc, bien évidemment, là, il y a une grosse réduction. Mais en tout cas, on vous dit, voilà, il y a une nécessité de regarder les choses en face, d'arrêter, en fait, de vous mentir, de résister et d'aller, vous voyez, vers ce lien d'âme, cette éternité, cette paix. Et ce qu'on me dit aussi, de reprendre la tour. Et là, regardez, 2 tours différentes. Hein. Il y a une tour là, qui brûle, qui n'est pas terrible. Et là, il y a une tour de paix, d'amour, de lien d'éternité. D'accord? Donc vraiment, il y a un changement là...
à opérer côté masculin. Et côté féminine, merci mes guides de me dire côté féminine, bah écoutez, on a encore une féminine dans la paix, dans la lumière, tout va bien pour les féminines, vraiment des féminines qui ont guéri leur grosse partie de leurs blessures et qui vont de l'avant sur leur chemin d'âme, sur leur chemin de vie, hein, c'est super. Est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît mes guides? Et certaines sont un peu tentées, toujours pareil pour le lien d'âme, regardez en miroir, hein, 7 et 4, 11, 11 tentations. Voilà, elle est encore, pour certaines féminines, elles sont encore, je dirais, dans l'espoir de pouvoir mettre en place ce lien dans la matière, malgré voilà, qu'il y a encore une relation triangulaire, elles ne perdent pas espoir en fait. C'est ce qu'on est en train de nous dire là. Les féminines ne perdent pas espoir que le masculin, je dirais, change un jour. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les masculins? Que le masculin change un jour et on me parle de choix. De choix pour la féminine, pardon. Donc, vous voyez, c'est vrai que le choix, c'est une carte qui est déjà sortie pour la féminine. Donc, peut-être que ça va concerner certaines féminines qui ont fait le choix de se prioriser, je pense, hein, qu'on en est là. Ou peut-être des féminines, vous voyez, par rapport à la tentation, qui sont peut-être allées vers une autre personne, une âme sœur, puisque j'ai des cas comme ça dans mes consultants. Donc, on va voir un petit peu de quel choix on nous parle. S'il vous plaît, mes guides, merci de me préciser de quel choix on nous parle pour les féminines. Du choix de leur prière. Donc voilà, je pense qu'on a des féminines qui se choisissent en fait, hein, qui se sont choisies, qui se sont priorisées. Certes, elles ont cette tentation envers le masculin, mais elles ont bien fait la lumière en définitive de cette situation. C'est assez, je dirais, particulier, c'est-à-dire la féminine, elle sait que son masculin est son autre. Par contre, le masculin, là, visiblement, est dans une relation de mariage qui n'a pas l'air très positive. Et il y a 2 jours, j'ai fait une guidance où justement on voyait une situation où il y avait une femme comme ça un petit peu dans la froideur. Donc la féminine, elle se choisit en fait. Je pense que on a une féminine qui a choisi la paix et qui prend un petit peu le large, hein, qui prend des distances avec le masculin et qui se dit voilà, hein, moi maintenant je pense à moi, je laisse mon masculin vivre ce qu'il a à vivre, faire ses choix de vie et voilà, un jour peut-être on se retrouvera, mais en tout cas là il y a une idée de se choisir et d'arrêter en fait d'entretenir un lien qui peut-être est pas à la hauteur de ce qui devrait être, hein, vous voyez. Il y a une idée comme ça, là. Hein. Ce lien est tellement beau, tellement pur, qu'aujourd'hui, il ne mérite plus peut-être de vivre dans la médiocrité, de se vivre dans la médiocrité, c'est-à-dire de se contenter de peu, de se contenter d'un petit message, d'une petite miette, vous voyez. C'est un lien d'éternité, d'accord? Remettons-le à sa place, c'est-à-dire sa vraie valeur, ok? Il y a une idée comme ça, côté féminine, de plus vouloir les choses par parcimonie, par moitié, de véritablement vouloir vivre les choses telles qu'elles sont. Je dirais, dans le sens de ce lien, quoi. Ce sera soit le lien, soit rien, en fait, par rapport au masculin. Vous voyez, j'ai vraiment ce sentiment-là, pour certaines féminines. C'est soit le masculin est OK pour vivre ce lien d'amour, soit il n'est pas OK. Dans ce cas-là, il n'y aura rien d'autre, en fait. Il y a vraiment cette idée-là, hein, d'une féminine qui se choisit et qui se priorise et qui ne veut plus, effectivement, n'avoir que des petites miettes de cette relation. Ok, allez, je demande maintenant à l'oracle bleu pour le masculin ce qui va se passer pour le masculin. D'accord, pour le masculin. Oups, pardon, excusez-moi. Oh, dis donc. Ça bougeait un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le masculin, hein, qui est plutôt ultra résistant? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Non, j'ai eu trop de cartes. Voilà, donc là aussi, trop de cartes. Donc, ça veut parler avec l'oracle bleu pour le masculin. Mes guides, prenez le temps, s'il vous plaît, de me donner des cartes
une par une. Voilà, donc pour le masculin, on a des masculins qui ont l'espoir hein, que ces choses s'améliorent, qui vont peut-être reprendre leur propre pouvoir ou qui voient le pouvoir qu'il y a dans ce lien. Tout à l'heure, sur les énergies, on avait la carte de l'attraction. Hein, donc peut-être des masculins effectivement qui voient qu'il y a une alchimie, une attraction avec votre autre. Par contre, vous voyez, votre autre là, elle est en train, elle, de... Certes, elle a conscience de cette attraction, mais la féminine, si vous voulez, n'est plus aussi sensible que ça à cette attraction, me semble-t-il. On va voir ce que ça nous dit après, mais là... Allez, pour le masculin, une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Voilà, on a un masculin qui est pas bien, je vous l'avais dit, de toute façon on l'avait vu hier, qui est dans une forme de désert, mais de toute façon il s'isole tout seul, hein, le masculin, je veux dire. Qui a envie d'être aux côtés de quelqu'un de défensif, quelqu'un qui est ultra résistant, hein, qui tourne le dos, quelqu'un qui ne sait pas où il va, comment dirais-je, qui se met des obstacles partout et surtout qui est ultra résistant, qui est ultra têtu, bah c'est normal de se retrouver seul, hein, masculin, dans un désert. Là, je vous jette pas la pierre, hein, véritablement, il n'y a pas de souci. La féminine a eu des fois des comportements comme ça aussi. Mais là, il y a une idée de quelque part, on récolte ce qu'on sème. Hein, puisque là, il y a véritablement, on vous le dit, ces 4 cartes qui vous montrent que là, voilà, il faut sortir de ça, quoi. Vraiment. Et bon, probablement que certains vont en sortir, parce qu'il y a la compréhension et la confiance, d'accord? Mais en tout cas, les masculins, vous vivez aujourd'hui dans une situation où vous êtes seul face à vous-même, parce que quelque part, vous vous êtes mis dans cette situation tout seul, hein, d'accord? Avec votre mental. Je suis pas très gentille aujourd'hui pour les masculins. Bon, bah écoutez, ça arrive, hein. Des fois, c'est les féminines. En tout cas, je dis ce qu'on me dit de dire, hein, je laisse aller les mots. Allez, pour la féminine maintenant, qu'est-ce qu'on a pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire ce qu'on a pour la féminine. Merci de me dire ce qu'on a pour la féminine. Eh bien, écoutez, une féminine qui est plutôt dans l'abondance, qui va avoir peut-être des nouvelles de son masculin, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une histoire d'abondance, là, de commerce, de quelque chose qui est foisonnant, qui réussit. Donc, pour les féminines, vous allez peut-être avoir une nouvelle de quelque chose qui fonctionne bien, qui réussit. Peut-être des rentrées d'argent pour certaines féminines. Hein? Et regardez... C'est fou, hein, comment la féminine est en paix en ce moment, elle est bien. Une féminine qui a des nouvelles, puis vous regardez, elle est relax, là, elle se sent bien, elle est bien avec sa petite musique, son petit confort. Là, on a une féminine qui est plutôt bien dans ses baskets, qui n'attend plus rien, hein, si ce n'est d'elle-même, hein, et de l'univers. Mais là, une féminine super bien et un masculin, regardez à côté, en miroir renversé, qui est dans le désert, donc lui, il est pas bien, mais... Voilà, hein, parfois on est un petit peu, je dirais, que ce soit le masculin, la féminine, que ce soit tout le monde, parfois c'est nous-mêmes qui nous mettons dans des situations. Après, c'est pas grave, faut juste ouvrir les yeux et s'en sortir. Allez, une petite carte pour le masculin. Avec les petites cartes dont je vous ai parlé il y a 2 jours. Je ramasse d'un magazine. Hein, donc j'ai mélangé plusieurs jeux de cartes, ça fait un petit moment que je les ai, je m'en sers en guidance personnalisée parce qu'ils sont assez parlants. Pardon. Allez, pour le masculin, comment le masculin va agir, comment ça va se passer pour le masculin, s'il vous plaît mes guides, merci de me dire pour le masculin. Merci de me dire pour le masculin, s'il vous plaît mes guides. Eh bien écoutez, on a un masculin, vous voyez, c'est pouh là 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 là. Alors, si vos masculins, ça va pas concerner tous les masculins, j'espère, hein, parce que là, c'est vraiment pas terrible depuis 2 guidances. Un masculin, voilà, qui a le vertige, qui sait pas où il va, en fait, qui est paumé, vous voyez. Il est temps de vous ressaisir, masculin, là. Il est temps, quelque part, de redevenir maître de votre vie. C'est comme si vous aviez laissé le pouvoir de votre vie, vous aviez remis le pouvoir de votre vie, votre liberté, entre les mains de quelqu'un. On a un masculin qui est perdu, qui a le vertige, qui est perdu, qui ne sait plus où il en est. C'est quand même assez fort, quoi. Hein. Donc on vous dit, masculin, regardez avec cette carte qui est magnifique, essayez de voir la grâce dans le monde, de voir où est votre étoile. Il y a une idée comme ça, retrouvez votre étoile, masculin. Là, si vous êtes sur le chemin de la destruction, là, vous n'êtes pas bien, revenez vers ce chemin d'âme. Reprenez vos ailes, retrouvez votre étoile. Il y a une idée que le masculin, il n'a plus son étoile, en fait. Il n'a plus son guide, sa guidance. Il est perdu.
Là, on vous invite, masculin, à retrouver un petit peu votre pouvoir. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Certes, vous êtes peut-être responsable d'avoir été ultra résistant, mais maintenant, là, maintenant que vous avez probablement les compréhensions, il est temps de reprendre un petit peu votre pouvoir, vous voyez, hein? Il est temps de reprendre votre pouvoir. Allez, une autre carte pour le masculin, et après, je donne la féminine. Pour le masculin, vous voyez, regardez, reprenez votre pouvoir, revenez à votre âme, votre étoile, c'est votre âme, d'accord? Et reprenez de la légèreté, ok? Il y a plein de possibilités masculins qui sont là. Vous ne les voyez pas parce que vous êtes figé hein, dans une forme de déni, hein, avec des illusions, etc. Donc maintenant, je veux dire, les masculins, là, c'est seulement vous qui pouvez vous sortir de ce déni. Hein. Mais en tout cas, ce déni vous donne le vertige, vous n'êtes pas bien, vous vagabondez, vous errez, vous ne savez pas où vous allez. On vous dit de reprendre, retrouver votre étoile, retrouver votre guidance, retrouver votre lumière, lié à votre âme et retrouver cette légèreté d'être. Vous n'êtes pas là, masculin, pour vous plomber à ce point, pour vous détruire, pour souffrir comme ça, pour vous sacrifier. Vous voyez, on a un masculin qui se sacrifie là. Ouais, je vais peut-être appeler la guidance comme ça, hein, sortir du sacrifice. Allez, pour les féminines maintenant, donc elles sont plutôt bien. Alors peut-être qu'énergétiquement, voilà, les féminines, essayez d'encourager votre masculin, parce que là, il est pas bien du tout. Ok. Donc pour les féminines, j'ai donc le soulagement, les saveurs et l'air. Donc là, vous voyez, on a vraiment une féminine, voilà, elle s'envole, elle prend la hauteur, elle vit, hein, elle est bien dans sa vie, regardez, et elle est soulagée. Je pense qu'on a des féminines qui sont dans une forme de séparation, de distanciation avec leur masculin, et ça leur procure un certain soulagement, parce que je peux vous dire qu'être aux côtés d'une personne qui a ces énergies-là, d'accord, de détermination, d'obstacle, de stagnation défensive, eh ben, ça plombe, hein, d'accord? Donc on a une féminine peut-être qui prend du recul par rapport au masculin et qui se sent soulagée, parce qu'on est face à un masculin, là, ultra plombant. Hein. Et là, ce qu'on me dit, c'est que ce ne sont pas que ses énergies à lui. Hein. Il y a les énergies des personnes qui sont autour de lui, entre autres, cette énergie tierce, d'accord, qui le plombe. Hein. Voilà. Bon, allez, je vais terminer la guidance avec une petite synthèse avec l'oracle de la spiritualité pour voir un petit peu comment ça va évoluer. En attendant, là, on a un masculin dans la souffrance par rapport à une énergie tierce. Hein. Donc là, regardez, j'ai la carte de l'artiste et cette carte-là, elle est très belle puisqu'on nous parle d'une personne qui crée, d'accord, d'une personne qui crée les choses et on nous dit, vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création. Et là, clairement, la féminine, elle le sait depuis longtemps, ça, et là, clairement, ça s'adresse au masculin. D'accord? Sentez les étoiles briller. Regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure, les étoiles. Retrouvez vos étoiles masculins. C'est à l'intérieur de vous que vous avez ce pouvoir de création. C'est à vous de créer le nouveau aujourd'hui masculin. C'est à vous d'écouter votre âme et d'être un peu plus dans la légèreté. D'accord? Voilà, bah écoutez les masculins, je ne sais pas comment vous le dire plus que ça. Là, c'est quand même vachement axé encore sur le masculin. Donc certains vont me dire oui, pour les féminines, il n'y a rien. C'est comme ça, je ne décide pas, en fait, hein, des cartes qui tombent, des thèmes qui tombent. Voilà, donc là, pour le masculin, je vais peut-être en prendre une autre, parce que c'était quand même une synthèse pour le masculin, là. Pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine, petite carte synthèse. Et je m'arrêterai là. Oups, là. Donc, pour la féminine, on nous dit « on rêve de vous ». Donc, il est probable, féminine, que le masculin, via les rêves, que vous soyez dans les rêves du masculin, qu'il rêve de vous, en tout cas, que vous soyez encore dans son esprit. On vous dit, ou alors que votre masculin apparaisse dans vos rêves. On vous dit « quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves ». C'est le reflet d'une partie de vous, votre moitié d'âme, un temps de souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Donc voilà les flammes par rapport donc à cette guidance. Donc plutôt un masculin dans la souffrance, mais là ça fait quand même plusieurs jours, donc je pense qu'il est en cours de changement.
hein, on l'a dit, puisqu'il y a des compréhensions, des choses cachées, d'accord? Donc un masculin qui travaille et qui va devoir sauter un petit peu en dehors de cette maison qui brûle, de ce torchon qui brûle. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas donc à liker et à partager si elle vous a plu pour promouvoir la chaîne. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous bisous.